Le showrunner de House of the Dragon vient de confirmer une information hyper importante au sujet de la fin de la série Game of Thrones de HBO. La saison 3, pour rappel, est toujours prévue pour une diffusion cet été, bien sûr. On attend toujours le premier trailer, je vais pas vous mentir, ça commence à faire long. C'est pour ça que je vous ai mis des images des précédentes saisons en arrière-plan, évidemment. La saison 4, elle est déjà commandée pour 2028. Je rappelle que cette annonce elle a été faite par HBO en octobre dernier. C'était juste avant l'offre de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix. Et ça fait des années que Ryan Condal explique que la série n'aura que 4 saisons. Il en parlait encore après la diffusion de la saison 2 en 2024. Mais en fin d'année 2025, le magazine Deadline expliquait que le choix n'était plus si arrêté que ça et que la série pourrait peut-être avoir plus de saisons. Il disait « Nos sources nous rapportent que Condal est en train d'écrire la 4e saison et qu'il prendra sa décision après l'avoir terminée. » Alors bien sûr, les journalistes ont posé la question à qui de droit, bien sûr, à Casey Bloys, le patron de HBO, qui a laissé la porte ouverte, lui aussi à plus de saisons, lors d'un événement presse en novembre 2025. Il disait exactement « Pour toutes nos séries, on essaie de laisser aux créateurs le loisir de prendre cette décision. On travaillera évidemment avec eux. Parfois, ils ont besoin de terminer la saison en question pour ressentir si c'est une fin naturelle ou non. Donc je n'ai pas d'update pour vous à ce sujet, mais quand on en aura, je vous préviendrai. Donc ça, c'était en novembre dernier, novembre 2025. Mais ça, c'était avant la diffusion d'un podcast qui s'appelle Escape Hatch, où Ryan Condal est apparu en tant qu'invité. On a découvert ce podcast. Bien sûr, les présentateurs ont demandé au showrunner de House of the Dragon de ses nouvelles, et il en a donné avec une certaine générosité, je dois dire, notamment au sujet de la post-production de House of the Dragon saison 3, mais aussi de la saison 4 de House of the Dragon. D'ailleurs, si vous voulez être au courant de tout ce qui traite de House of the Dragon, Game of Thrones et de ses spin-offs, je vous conseille grandement de vous abonner. Vous êtes clairement sur la bonne chaîne YouTube ici. Je parle tout le temps de ça, donc activez la cloche pour rien rater. Bref, j'ai regardé le podcast pour vous éviter de le faire, bien sûr. Voici un résumé de ce qu'il y raconte et qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Il dit « Je suis sur la post-production de ma série, ça vient de commencer. C'était un tournage très long. Il insiste beaucoup sur la longueur de ce tournage. Il nous explique que ça a duré 7 mois, que c'est quelques semaines de plus que la saison 2, mais qu'en réalité, ce tournage a été beaucoup plus intense parce qu'il y a eu beaucoup plus de choses à gérer. Il explique que le tournage était très fatigant parce qu'ils ont été séparés sur plein de lieux différents, mais aussi car il fallait tourner beaucoup d'actions. Il parle carrément, je cite, d'une prépondérance d'actions. Alors ça, évidemment, on le sait, pour les lecteurs de Feu et Sang, il y a beaucoup d'actions, effectivement, sur cette partie-là de la Danse des Dragons. Est-ce qu'il a pu tout tourner? Ça, c'est un petit peu la question que je vous poserai à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, il précise qu'il y a 4 unités différentes qui tournaient en même temps à certains moments de la production de cette saison 3. Donc, les habituels Fire Unit et Blood Unit, en référence à Feu et Sang, bien entendu, mais aussi une Splinter Unit, qui est donc une unité supplémentaire qui fait des tournages en même temps, et ce qu'il appelle la Buck Unit. Alors le Buck, c'est les scènes qui sont tournées avec des acteurs sur des dragons. Donc il y a ce système de buck, de harnais, en fait, où l'acteur est mis dessus, et donc il tourne souvent dans un volume, et ensuite c'est des scènes qui sont post-produites pour qu'on ait le dragon ensuite par la suite à l'écran. Donc évidemment des unités particulièrement importantes pour House of the Dragon. Et en gros, il disait que tout ça, ça représentait des centaines de jours tout resserrés, et à la fin, il y avait des semaines de 6 jours où les 4 unités tournaient en même temps. Il dit il y a eu beaucoup de semaines de 6 jours du mois d'août jusqu'à la fin, donc au mois d'octobre, juste pour finir à temps, pour que le planning de post-production reste inchangé, parce que créer ces fichus dragons prend super longtemps, et il faut qu'on protège ce temps, parce que ça permet de les rendre aussi beaux qu'ils le sont à l'heure actuelle dans la série. Il explique que c'était épuisant, mais de bien des façons, c'était la saison la plus heureuse que j'ai vécue pour plein de raisons. Mon humeur n'avait jamais été aussi haute, mais à la fin, j'étais complètement lessivé physiquement, mais maintenant, je suis super enthousiaste. Donc ça donne évidemment du baume au cœur pour cette saison 3 qui arrive à l'été 2026. Il explique qu'à l'heure actuelle, il est en train déjà de regarder les premiers montages et qu'il a le sentiment d'avoir tourné une saison gigantesque. Il explique qu'il se sent confiant
Il dit aussi, par exemple, que il a le sentiment d'avoir tourné une grosse page, déjà à l'idée d'avoir terminé ce tournage de la saison 3 et puis le fait qu'il en reste qu'une après ça, évidemment, ça c'est important. Ça nous donne l'impression qu'on peut tout donner sur le terrain parce qu'on a commencé le processus d'écriture de la saison 4 qui sera la dernière. Et voilà, l'information est tombée, Ryan Condal le confirme du coup. On était un petit peu dans l'expectative hein, depuis les paroles de Casey Bloys en novembre qui disait que bah, c'était pas encore fixé, que potentiellement bah, c'était fin saison 4 ou peut-être plus. J'avais un certain espoir, je vais pas vous mentir, qu'il y ait un petit peu plus de saisons. Pour moi, Feu Essence, ça s'adapte plutôt sur un rythme de 5 saisons plutôt que de 4. Mais bon, ça, on en discute ensemble. Mais voilà, c'est confirmé. De la bouche même du créateur, House of Dragons se terminera donc en 2028 avec sa 4e saison qui a été commandée à l'automne dernier. Hein. Et voilà, donc ça, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que Feu et Sang en 4 saisons, ça se fait ou ça se fait pas J'aurais tendance à vous dire oui si la saison 2 n'avait pas été tronquée de sa grande bataille de fin de saison. On rappelle évidemment que la grande bataille qui était attendue en fin de saison 2 a été décalée pour des raisons de coût au début de la saison 3. Et donc évidemment, bon, ça a d'ailleurs pas mal fait jaser à l'époque, à la fin de cette diffusion, et à raison, en 2024. Et donc tout ça, évidemment, tout ça s'est décalé pour la saison 3. Mais est-ce que ça veut dire que, du coup, tout ce budget-là, qui était disponible, en réalité, il va être grignoté par cette toute première bataille de saison 3 et que tout le reste, on va avoir du mal à assumer d'un point de vue coût et d'un point de vue de production sur la saison 3 et donc que les gros événements qu'on doit attendre dans cette saison 3, ils seront décalés aussi. C'est des questions qui peuvent se poser. C'est pour ça que je me disais, ok, si cette saison 2, elle est aussi lente, peut-être que c'est parce qu'il y aura une saison 3, une saison 4 et une saison 5. Mais là, du coup, avec ce son de cloche, visiblement, on a Ryan Condal qui assume le fait que, non, en fait, en 2 saisons, il peut tout terminer, malgré le nombre d'événements qui restent encore dans la Danse des Dragons. Évidemment, je spoile pas pour les gens qui n'ont pas lu Feu et Sang, mais malgré tout, donc 2 solutions. Soit on accélère grandement le rythme et donc on essaie d'atterrir à marche forcée sur la fin de saison 4, soit on enlève énormément de moments de Feu et Sang, parce que Feu et Sang, faut le rappeler, hein, c'est quelques centaines de pages, pas beaucoup plus, mais c'est énormément d'événements qui sont très importants et dont certains sont évidemment très attendus. Alors, bien sûr, les gros événements seront respectés dans la saison 3 et la saison 4 à mon avis, mais les plus petits, c'est ceux-là qui vont probablement le plus trinquer sur les deux saisons et ils auraient eu un petit peu plus d'espace si on s'était permis une saison 5. Donc voilà, c'est soit on accélère grandement le rythme, soit on enlève énormément de moments de Feu et Sang et je pense qu'en fait on va avoir un peu des deux. De ces 2 solutions sur ces 2 prochaines saisons. Évidemment, je suis contre l'idée de rallonger pour rien une série qui n'a pas besoin d'être allongée ou une série sur laquelle un showrunner a le sentiment d'avoir déjà tout dit. Mais il y a quand même de la matière dans Feu et Sang. Je ne sais pas si vous êtes d'accord les lecteurs, mais bon, il y a quand même pas mal de choses dans tout ça. Après, 4 saisons, si lui il est confiant sur le fait qu'il peut terminer en 4 saisons, let's go. Hein. Après, évidemment, je suis conscient qu'on peut pas tout adapter et qu'on peut pas adapter tous les détails du livre Feu et Sang parce qu'il y en a beaucoup et ça fourmille et que mine de rien, ils font quand même des efforts, même s'ils ont pris énormément de liberté, particulièrement en saison 2. Mais personnellement, j'ai assez peur que cette fin de série soit un peu rushée et on se rappellera quand même que la fin de Game of Thrones avait été beaucoup critiquée pour ça. Donc j'ai juste un peu peur qu'on réitère les erreurs du passé et ça me gênerait beaucoup pour House of Dragon et pour Feu et Sang que j'apprécie beaucoup personnellement. Mais ça c'est autre chose, évidemment, des considérations un peu personnelles. Après, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça va sans doute permettre aux autres séries qui sont en développement dans l'univers de Game of Thrones d'avancer et d'être prêtes, probablement, pour prendre le relais, sans doute, dès 2029. Et ça, quelque part, c'est pas si mal.
Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes confiant sur une série de 4 saisons? Est-ce que ça suffira à rendre justice à la Danse des Dragons selon vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous laisse avec mon analyse du tout premier teaser de House of the Dragon saison 3 juste ici.